Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, sur une deuxième application, on va vous donner une fonction rationnelle. Donc ces fonctions rationnelles-là, c'est ces fonctions-là qui sont donc un rapport de deux polynômes. Polynôme au niveau du numérateur, polynôme au niveau du dénominateur. La fonction g de x égale à 2x plus 3 sur 1 moins x. Là, on peut dire que c'est une fonction rationnelle. Question, déterminer d de g, puis calculer les limites aux bornes de d de g. D de g, c'est le domaine de définition de g. Conclure maintenant. La conclusion, donc, qui est issue des limites. Après le calcul des limites, donc, on vous demande de conclure. Donc, ça vous fait penser à ce qu'on appelle les asymptotes. Et donc, on a vu les asymptotes, il y a ce qu'on appelle des asymptotes qui sont parallèles aux axes et c'est des asymptotes donc, qui sont obliques. Maintenant, ensuite, on vous demande de donner, donc, dresser le tableau de variation en calculant déjà G'. Ensuite, on va vous donner l'allure de la courbe dans un repère orthonormal. On recopie, on vous a donné G de x égale à 2x plus 3 sur 1 moins x. C'est une fonction rationnelle. On vous demande de déterminer le domaine de définition de f. G existe dans quelles conditions? G existe si et seulement si, deux points. Le dénominateur doit être différent de 0. Ça veut dire que 1 moins x doit être différent de 0. On maintient le moins x à gauche, moins x différent de, le 1 va être transposé. Si on le transpose, le prix à payer, c'est le changement de son signe, ça donne moins 1. Ça veut dire x est différent de 1. Ça veut dire que tous les réels sont admis sauf la valeur 1. Donc d de g égale à r privé de 1. R privé de 1, ça veut dire que tous les réels sont bons sauf 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'intervalle moins l'infini 1, union 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà d de g. Maintenant, pour calculer les limites aux bornes, regardez bien les bornes de d de g. C'est moins l'infini, 1 à gauche, 1 à droite et plus l'infini. Là, on va parler donc des limites aux bornes infinies et des limites aux bornes finies. Dans ces genres de questions-là, à chaque fois, il faut détacher les limites aux bornes infinies et les limites aux bornes finies. Donc, on dit limite aux bornes infinies. Ces limites-là ne posent aucun problème, puisqu'on prend le rapport des monômes les plus hauts degrés. Donc on commence par la limite, donc quand x tend vers moins l'infini, de l'expression 2x plus 3 sur 1 moins x. Quel est le monôme le plus haut degré en haut? C'est la limite en moins l'infini. Le monôme le plus haut degré en haut, c'est 2x. En bas, c'est moins x. En simplifiant, on se retrouve avec 2 sur moins 1, qui est égal à moins 2. La première limite, donc, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins 2. Pour cette limite-là, qu'est-ce qu'on conclut? La limite quand x tend vers infini égale à moins 2. On dit que la droite d'équation y égale à moins 2 et ça est appelé ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Limite quand x tend vers infini égale à un nombre réel, y égale à ce réel-là est une asymptote horizontale ou en moins l'infini. La limite en moins l'infini égale à moins 2, y égale à moins 2 est une asymptote horizontale. De même, on fait la même chose en plus l'infini. La limite en plus l'infini aussi, donc on calcule ici, donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Et l'expression de f de x c'était quoi? L'expression de f de x c'était ici donc 2x plus 3 sur 1 moins x. Donc, pour tout compte fait, on aura moins 2. Même chose, donc on peut dire que la limite quand x tend vers moins plus l'infini de f de x, et tantôt je parlais de f de x, mais la fonction, c'est la fonction g de x. Donc, on va dire limite en g de x. Limite en g de x égale à combien? Égale à moins 2. La limite en plus l'infini égale à moins 2, on peut dire toujours que y égale à moins 2 est appelée une asymptote horizontale à la courbe de g en plus l'infini. En plus l'infini, on a une asymptote horizontale. En moins l'infini, on a une asymptote horizontale. Mais ça reste ce qu'on appelle donc les limites aux bornes finies.
limite aux bornes finies. Et pour calculer les limites aux bornes finies, on avait dit toujours qu'on fait le tableau de signes du dénominateur. Le dénominateur, c'était 1 moins x, un petit tableau de signes qui s'annule en 1. Maintenant, l'expression s'annule en 1, on a moins à droite et plus à gauche. Alors ici, on a un moins devant x, donc moins à droite et plus à gauche. Maintenant, on calcule la limite quand x tend vers 1 moins à gauche de l'expression 2x plus 3 sur 1 moins x égale, en remplaçant, ça donne 2 facteurs de 1 plus 3. Par ici, le x sera remplacé par 1, par x tend vers 1, sur maintenant 1 moins 1. Au finish, on aura 2 fois 1 égale à 2, plus 3 égale à 5, sur 0. Maintenant, on est à quelle position? En 1 moins. En 1 moins, c'est la gauche du tableau. À gauche du tableau, on a un plus, donc on va mettre ici plus. Donc 5 sur 0 plus égale à plus l'infini. La limite donc, quand x tend vers 1 moins de g de x égale à plus l'infini. Donc conclusion, x égale à ce 1 là est appelé asymptote verticale. La limite finie donne des valeurs infinies, asymptote verticale. Limite infinie donne des valeurs finies, asymptote horizontale. Maintenant, ça reste la dernière limite, c'est la limite quand x tend vers 1 plus, on a calculé 1 moins de g de x. Toujours, c'est la même démarche, c'est 5 sur 0. Maintenant, 0 quoi? Donc 1 plus, ça veut dire à droite, donc ça va donner 5 sur 0 moins, qui est égal à moins l'infini. À partir de là aussi, on peut dire x égale à 1 est toujours asymptote verticale en moins l'infini, à la courbe CG. Donc c'est comme ça qu'on négocie les limites. Dans une fonction rationnelle, il y a ce qu'on appelle les limites finies et les limites infinies. Les limites finies, donc, c'est 1 moins et 1 plus. Les limites infinies, c'est la limite en moins l'infini et en plus l'infini. Je n'ai fait que prendre les monomes les plus hauts degrés en moins l'infini et en plus l'infini. Et prendre la conclusion correspondante. Parce que quand x tend vers infini, la valeur de la limite égale à un nombre réel. Y égale à ce réel-là est une asymptote horizontale. Il faut retenir ça. Maintenant, les limites finies, donc les limites finies, ça veut dire que x tend vers une valeur finie. Donc ici, on a 1 moins et 1 plus. On fait toujours le tableau de signes du dénominateur avant de continuer. On a moins, donc le signe de x à droite et le signe de moins x à gauche. X, donc il y a un moins. Donc c'est pourquoi j'ai mis moins ici. Maintenant, la limite en 1 moins, ce moins-là, donc ce n'est pas un signe, mais c'est une position. À gauche de 1, on a un plus, c'est pourquoi donc on va mettre 0 plus. À droite de 1, on a un signe moins, c'est pourquoi on va mettre 0 moins. Maintenant, pour tout compte fait, on a des infinis. Et quand x tend vers un nombre réel égal à infini, on se retrouve avec ce qu'on appelle une asymptote verticale. Ici, l'asymptote verticale, c'est en plus l'infini. Ici, l'asymptote verticale, c'est en moins l'infini. Ici, on peut dire que c'est en plus l'infini parce qu'on a trouvé plus l'infini, l'asymptote verticale. Ici, c'est la même droite d'équation x égale à 1, qui est une asymptote verticale, mais en moins l'infini. Voilà maintenant, c'est comme ça qu'on négocie les limites. Jana together with son manga jangale gita do bouche do faywa. Elef to tell you exam linga sala am the fit mo gena.